ce sera un regret éternel pour Dominique Lagrousse sans père. Le 17 septembre 2020, elle a appris en même temps que le public que TF1 avait choisi Marie-Sophie Lacaro pour succéder à Jean-Pierre Pernaut. Un choix surprenant pour certains, puisque la journaliste a longtemps été la concurrente directe de celui qui a rendu son dernier souffle en mars 2022, aux manettes du JT de 13h de France 2. La nouvelle a été si surprenante que la chaîne du service public l'a empêchée de faire ses adieux à ses fidèles téléspectateurs, mettant fin prématurément à leur contrat avant qu'elle ne prenne officiellement les rêves du JT de la Une le 4 janvier 2021. D'autant qu'une proche de Jean-Pierre Pernaut aurait volontiers pris sa suite, Dominique Lagrousse sans père. J'aurais adoré mais la chaîne a fait un autre choix, a-t-elle regretté dans les colonnes d'Ici Paris, tout en reconnaissant ne plus regarder le journal de la première chaîne depuis l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro. Thierry Tuillier, le patron de l'info de TF1 avait Marie-Sophie Lacaro en tête. D'autant que si est une prise de guerre. Lacaro pilotait le 13h de France 2 qui ne marchait pas si mal, confiait une source à TF1 dans les colonnes de Libération. Dominique Lagrousse n'était pas assez connu, pas assez identifié. Quelques mois après, Dominique Lagrousse sans père a décidé de quitter la première chaîne, « Je suis partie car je n'étais plus heureuse ». La page s'est tournée quand Jean-Pierre s'est retiré du 13h pour aller sur LCI. Je suis resté 1 an, mais je ne m'y retrouvais plus. Dominique Lagrousse sans père. Jean-Pierre n'avait pas peur de partager ce que l'on me proposait n'était pas réjouissant. Je n'avais plus ma place, s'est-elle souvenue auprès d'Ici Paris. Heureuse, elle n'exclut pas un retour à la télé, j'aimerais animer une émission de rencontre. En attendant avec mon complice Pascal Lucas, on a monté une chaîne YouTube où je reçois des personnalités, a ajouté Dominique Lagrousse sans père avant de rendre un nouvel hommage bouleversant à Jean-Pierre Pernaut, il a été le premier à croire en moi alors que je n'avais pas encore fait d'antenne. Dans ce milieu où si est chacun pour soi, Jean-Pierre n'avait pas peur de partager son plateau avec des jeunes journalistes dont il aimait la singularité. Qu'est-ce qu'il me manque? Je pense à lui, à sa famille, à ses 4 enfants, et surtout à son épouse, Nathalie, que je vois souvent.